Bienvenue sur Roadrunner. Cette campagne pourrait comporter des éléments susceptibles de choquer certains et certaines d'entre vous. Si vous voulez plus d'informations sur la nature de ce contenu qui pourrait s'avérer sensible, je vous invite à lire la description de l'épisode avant d'aller plus loin. Pour information, cet avertissement vaut surtout pour le premier et le dernier épisode. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nos Blade Runners ont commencé à interroger Hugo, le chef de gang à l'origine des meurtres en série des réplicants. Celui-ci leur a révélé que ces actes avaient été commandités par Hoyt, le chef de la sécurité d'Agari. Maintenant que les personnages ont la preuve irréfutable pour inculper Hoyt, il est l'heure pour eux de prendre un tout petit peu de repos. Mais une fois encore, ce moment sera l'occasion pour eux de creuser un peu plus leur background. Et comme vous allez l'entendre, ça va pas être aussi simple qu'ils ne l'espéraient, car aucun des personnages n'en sortira vraiment indemne. Ok, donc on aborde la partie downtime. Au préalable, je veux savoir ce que vous allez faire de Hugo, et si vous faites d'abord une réunion ensemble, et si vous parlez de choses à d'autres. Qu'est-ce que vous faites de Hugo déjà ? Ouais, qu'est-ce qu'on en fait ? Je crois que mon personnage lui pose la question. Mon personnage pose la question à Hugo, clairement en lui disant bah non, parce qu'on va devoir tous faire notre downtime. Mon personnage, il veut aller chez lui. Ouais. Moi, mon personnage, il est tenté d'appeler notre responsable, dont j'ai oublié le nom. Holden ? Holden, ouais, merci. Pour le mettre au courant et savoir ce qu'il recommande, parce que peut-être qu'il y a un safe house quelque part qu'il connaît, parce que je doute que Holden soit la taupe au QG. Ok, tu veux appeler Holden ? Ouais, s'il n'y a pas d'opinion contraire, ouais. Oui, il n'y a pas d'opinion contraire. Mon personnage, par contre, demande à Hugo clairement jeune homme, si vous vouliez être avec l'un d'entre nous pour être mis en sécurité, avec lequel choisiriez-vous d'aller ? C'est vraiment une question ? Ouais. Je suis menotté. Bon, parce que là, on peut le deviner. Hein. Je viens d'être frappé. Puis un anti-répliquant, il a le choix entre 2 réplicants et une humaine. Ouais, mais mon personnage, il se prend pour un robot. Et pour lui, c'est binaire. Il faut qu'il lui demande son opinion. Mais c'est ce que je dis. Hugo, il voit 2 réplicants et une humaine. Oui, mais mon personnage, Après, il lui pose quand même la question. si. Allez, Je sais le vraiment pas répliquant. choisir. Je sais pas là. Et si vous me libériez tout simplement ? Bah, sauf si tu veux mourir, mais après, ça, c'est... La mort, c'est le sort de tous. Oui, mais si tu veux mourir maintenant. Ah ouais, ça c'est... On a trop de souffrance. Ok, avec la dame alors. C'est possible. C'est possible. Du coup, ton personnage, il téléphone à Holden. Mais parce que là, qu'est-ce qu'on vient d'établir ? On vient d'établir que s'il voulait aller avec quelqu'un, il voudrait aller avec le personnage d'Anaï. C'est Lana Akane. Akane. Alors, pendant qu'ils ont cette conversation, moi, je me suis écarté pour appeler Holden. Donc, je l'appelle. Bili, 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 bili. Hein ? Non, tu fais sur ton Kiai, tu fais. En vérité, tu tombes sur d'abord une intelligence artificielle qui s'appelle Dispatch, Ah. qui est une femme qui te dit bon, je vous mets en contact avec Holden. J'attends un petit moment. Et Holden répond ouais. Pourquoi ? Allô, boss, c'est Allen. J'ai des nouvelles pour vous et une petite question. On a appréhendé un suspect principal qui a l'air d'être la cible d'un attentat. Ok, j'ai envoyé des hommes qui ont été... certains d'entre eux sont morts, oui, ok, ouais. Je vois, ouais. J'arrive à visualiser, ouais. Ok, justement, le garder en vie est primordial pour l'enquête en question. Existerait-il un endroit où on peut l'emmener et qu'il soit en sécurité ? Est-ce qu'on a peur qu'il y ait une taupe au sein du LAPD qui bosserait pour... comment il s'appelle l'autre ? Avez-vous la certitude qu'il y a une taupe ? L'autre s'appelle Alfire. Non, Hoyt. Hoyt. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a une taupe ? Alors, qu'est-ce qui nous fait dire qu'il y a une taupe ? Clairement, l'assassinat de 2 suspects en plein dans les locaux avec le type qui s'en tire avec un avocat et ils prennent sa voiture pour s'enfuir. Tu vois, genre, oui, c'est vrai. ça déclenche tout comme il faut. Comment d'autres expliqueriez-vous l'assassinat de 2 suspects à l'intérieur même du LAPD ? Une enquête est ouverte. À ce jour, on n'a pas de preuves quant à savoir si... Vous pensez pas que le risque est trop grand pour douter ? Non, mais là, sur le coup, je ne peux qu'appuyer votre demande dans la mesure où, effectivement, à ce jour,
la piste de la taupe n'est pas à écarter, et en tout cas est à envisager sérieusement. Tu veux qu'au niveau mécanique, je fasse un jet de connexion ou on continue la conversation? C'est plutôt voir un si, jet de... ce serait quoi, convaincre? Manipulation plutôt, je pense. manipulation? Oui, parce que tu. Ah mais c'est pas, j'essaie pas de le manipuler, j'essaie de le convaincre. Ben, convaincre, c'est manipuler, je suppose, ça rentre dans manipulation. Ah ouais. C'est pas connexion. Genre, si tu veux le convaincre de t'allouer une safe house. Après, si tu tires si tu cherches toi une safe house, tu peux effectivement faire Jouer tes connexions. jouer tes connexions. Donc, si tu dis non, tu peux très bien utiliser tes connexions pour trouver une safe house par tes moyens. Oui. Parce que c'est juste une option supplémentaire que je veux que notre groupe ait pour nous aider à prendre notre décision, savoir ce qu'on va faire. Ok, donc je jette quoi alors? Connexion ou manipulation? Manipulation? Ouais. Ah ouais, 3 réussites. Waouh. Ok. Il fait. Je vous mets à disposition une safe house si vous en avez besoin. Et s'il vous plaît, gardez l'information Évidemment. entre nous. Merci. Bah, je raccroche. Ah oui, non. Il était s'apprêtait de raccrocher. Ah. Oui, c'est pourquoi. Bah, envoyez-nous les détails. J'espère que les KIA sont pas buggés. Non, ils sont pas sur écoute, normalement. De toute façon, c'est des appareils, ça tu le sais, qui sont en vérité qu'à destination de la police. Et oui, mais c'est comme il y a une différence par rapport à notre monde, c'est que dans le monde de Blade Runner, les gens ont une certaine répulsion par rapport à tout ce qui est technologique et tout ça. C'est-à-dire que vous avez, vous, accès à une certaine technologie, mais ce qui n'est pas le cas de tout à chacun. C'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément accès aux véhicules volants, c'est pour ça qu'ils n'ont pas accès... Non, mais je comprends bien, mais comme Ouais, comme il y a l'air d'y avoir des gens dans la police qui bossent pour Reut, mais je vais pas l'embêter avec ça. Je vais merci boss. Je peux raccrocher alors maintenant? C'est ça? C'est juste pour lui dire merci. Attendez. Merci beaucoup. Merci boss. Merci. Ok, bah, je raccroche. Ah, non, je fais. Bisous. Ok, bah je reviens vers le groupe. Je fais Holden nous apprête un safe house pour Hugo si besoin, et on peut se relayer pour la surveillance pendant que chacun prend un petit moment pour se reposer. Un repos bien mérité. Moi, ça m'a l'air. Mon personnage, il pense que c'est. Enfin, Adam, il pense que c'est une bonne idée. Ça évite à Hugo d'aller dans des lieux. Puisque nous, on est ciblés et tout, des lieux publics et des lieux dont potentiellement les gens ont accès. Ouais. Alors, par contre, il va falloir réussir à l'emmener de l'aéroport à cet endroit. Mais on n'était pas sorti de l'aéroport? Non, pas encore. Non, pas encore. Caché. Non. On a fait l'interrogatoire à l'intérieur de l'aéroport. C'est une salle qu'ils nous avait donnée. Donc, on devrait avoir un speeder. Ah, déjà, on a notre véhicule à nous. On a notre véhicule à nous. Et il y a un véhicule, Akane a dû venir avec le sien. Oui, parce que vous m'aviez attendu. Soit vous développez une stratégie pour cette scène, soit je joue au dé, je détermine si quelqu'un arrive à savoir si vous a repéré, en gros. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on a 2 voitures. On le met dans l'une des voitures, on monte suffisamment haut pour passer au-dessus des nuages ou dans les nuages. Là, on colle les voitures, il passe d'une voiture à l'autre ou pas. Et on redescend les 2 voitures en même temps, comme ça, ils savent pas dans quelle voiture il est. Et on peut prendre 2 directions différentes, et l'un de nous va à la safe house. Ah, j'aime bien l'idée, moi, de le brinque-balai en altitude et de risquer de le faire tomber. Par principe, j'aime bien. Non, mais on risque pas de le faire tomber, il est attaché et tout, on prend plein de précautions. Mais tu vois, on monte... Non, mais sinon... Mais ça se trouve, on bouge même pas de voiture, en fait, tu sais. On monte, et ils savent pas dans quelle voiture... Je crois que le mieux, c'est de le faire passer de voiture en voiture plusieurs fois. En fait, c'est le jeu des gobelets. Et puis les précautions, c'est pas important, hein, je veux dire. Non, mais tu vois. C'est de savoir s'il va tomber, en fait. Je vois carrément. C'est comme ça, ça rajoute une truc, puis nous on redescend dans 2 directions différentes et ils savent pas dans quelle voiture il est. Alors, moi j'aime bien l'idée. Par contre, si on revient en arrière, je vais essayer de déterminer s'il y a des raisons de penser, parce que j'ai pas dit à Holden où est-ce qu'on était
à l'heure actuelle. Mais je te rappelle qu'il y a des raisons de penser. S'il y a une taupe au LAPD, je te rappelle qu'il y a l'ordinateur central, qui a toutes les caméras et tout, donc ils peuvent nous rechercher. Donc ils peuvent savoir où on est, et puis ils peuvent nous avoir vu avec lui sortir de l'aéroport. Donc c'est pour ça que si on monte dans les nuages, là les caméras elles pourront pas voir dans les nuages, quoi. Est-ce qu'ils ont un moyen de savoir, parce que je me souviens pas, par rapport à l'épisode précédent, la session précédente, est-ce qu'ils ont un moyen de savoir qu'on se trouve à l'heure actuelle à l'aéroport avec Hugo? Je me souviens plus comment on a eu l'information. Oui, vous le savez. On l'a eu par Wallace, par l'agent de Wallace, c'est comment ça s'appelle déjà Quell. Ouais. Ah, ok, donc c'est pas une information qui nous est venue de la police. Non. Donc on a des raisons de penser que si on se presse, on peut le sortir normalement, caché, pour éviter qu'il soit repéré par les caméras, donc avec mon cache-poussière par-dessus, et on l'embarque dans une voiture directe, puis pas besoin de le brinque-baller dans l'air. Il n'y avait pas besoin forcément de le brinque-baller dans l'air. Tu montes avec les deux voitures, comme ça, quand tu redescends, tu sais pas dans quelle voiture. Et puis après, on se sépare pour brouiller les pistes. J'aime bien cette idée-là. Mais ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me faire un jet de manipulation. Tous? Non, alors, celui qui a le meilleur c'est clairement pas moi. taux va le faire, et quelqu'un, par l'assistance, rajoutera un dé sur son jet. En fait. Donc, j'ai A et C. Moi, j'ai C et D. Moi, j'ai B et D. Donc, tu rajoutes un B, quoi. Non, je rajoute le plus petit. Ouais, tu rajoutes le plus petit. Ah bah, c'est mon D, alors. C'est le 6. Ok, donc ça fait un 12, un 8. Ouais, 12, 8 et 6. Ok. Tiens, d'ailleurs, je crois que je me suis planté de dé tout à l'heure. Oh, 3, 5, donc aucune réussite. Tu peux forcer le dé. Non, il n'y a pas de raison de penser que je ne prends pas les mesures nécessaires. Dans la logique de mon personnage, je pense qu'on a fait le nécessaire et qu'on... Non, je vais pas le pousser. Ok, parfait. Il va rien se passer. Donc vous déposez Hugo dans le safe house. C'est étrangement... Mais on le laisse pas tout seul. Hein. Non, on le laisse pas tout seul. C'est assez proche du LAPD. Il y aura toujours une personne. Ok. Une maison qui a l'air de rien, mais dès que tu ouvres la porte, c'est-à-dire que la porte semble normale, c'est-à-dire un peu branlante en vérité, elle a une très forte épaisseur et c'est une porte blindée, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de dissimulé. Il y a des caméras, dès que tu commences un peu à regarder où tu vois des caméras, tu vois que la maison est hyper surveillée. Mais assez bien dissimulée, c'est-à-dire qu'il faut savoir que pour le voir, quoi. Ouais. Ok, qui prend le premier moment de surveillance de Hugo alors? Je pensais peut-être plus faire l'inverse, c'est qu'on soit tous les 4 dans le safe house et qu'on se relaie pour prendre l'air, je préfère augmenter la sécurité autour de lui qu'augmenter notre Ouais, ok, ça me va. notre temps. Donc une fois qu'on est à l'intérieur, Allen se tourne vers Akane et Adam. Je fais si l'un de vous veut prendre un moment pour prendre un peu l'air, les deux autres vont rester ici pour garder un œil sur Hugo. Donc Adam, tu te portes volontaire. Okay. Donc qu'est-ce que tu fais? Du coup, Adam il va se rendre chez lui, mais pas son chez lui délabré, celui où il a sa petite amie quand même. Ok. Ça fait genre 2 jours qu'il l'a pas vu. Ça fait presque... Enfin, je sais pas, ça dépend de comment tu auras... Ça fait presque plus longtemps, mais là, genre, vu les événements, 2 jours intensifs et tout, et du coup, je suppose qu'elle travaille pas à ce moment-là. Il va taper à la porte. Il y a un moment qui se passe. Quelqu'un ouvre. Et c'est pas elle, c'est sa mère. Il fait... On veut pas de toi ici. T'as décidé de partir. Du coup, Laisse-la tranquille. Est-ce que je peux voir votre fille, s'il vous plaît? Qu'est-ce que t'as pas compris dans laisse-la tranquille? Ça serait que ce soit elle qui me le dise. C'est pas votre maison ici. Pas la tienne, pas avec ton salaire de flic, de répliquant. De toute façon, elle a quelqu'un d'autre dans la vie.
Là, je fais inside du coup pour sorcier me ment, clairement. Ok. Vu comment il est suspicieux. Bon, du coup, je ne sais pas si elle me ment. Attends, tu prends un point de stress. Et un répliquant peut doubler CG s'il veut forcer. Donc il peut forcer 2 fois, avec le risque à chaque fois de prendre un point de stress. Non, ça va. Du coup, il est figé. Enfin, Allen il est carrément figé par cette réponse. Il reste sur place un petit moment, genre sans bouger. Il essaie quand même de regarder si dans la maison elle l'a ou pas. Donc tu te penches, tu vois derrière elle et tu la vois effectivement s'approcher. Laisse-nous tranquille, maman. Quelques secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu vois qu'elle est sévèrement enceinte. Sévèrement enceinte? Ouais, là, tu vois que ça commence vraiment à se voir. Du coup, Allen, il est les yeux fixés sur son ventre, du coup, il n'arrive même pas à la regarder dans les yeux. Il fait j'ai compris que je même si c'est pas mon fils, j'avais un rôle à jouer pour mon enfant, pardon, un rôle à jouer pour le protéger. Mais c'est ton enfant, je te l'ai déjà dit, c'est ton enfant. Ta mère vient de me dire que t'avais quelqu'un d'autre, je suppose que c'est... Ma mère a dit n'importe quoi, tu le sais très bien. Elle ferait tout pour me protéger. Et le mensonge, c'est le monde des choses. Du coup, c'est pas possible, je ne peux pas avoir d'enfant, je suis répliquant. Qu'est-ce que tu comprends pas dans... C'est à cause de toi. Je n'ai vu personne, je te l'ai déjà dit 100 fois. Donc, encore une fois, il est figé pendant un petit instant, comme ça, il fait... Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas un... Me croire, déjà. C'est ton enfant. Essaye pas de jouer les grands princes. C'est ton enfant, oui. T'as plutôt intérêt à prendre tes responsabilités. Ou à fuir, ou à partir, à plus jamais revoir. Mais je peux pas être un père, je suis pas un humain. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Peut-être que ça arrive, j'en sais rien. Je suis pas scientifique, moi. Ça arrive peut-être. En tout cas, c'est arrivé, regarde, c'est arrivé. Tu le vois maintenant. Du coup, t'as besoin de quelque chose? Toi? Que tu reconnaisses que c'est ton fait, c'est ton geste. C'est à nous ce qui est en train de naître en moi, là. Il bug complètement, il est figé sur place. Je peux pas rester, je suis sur une grosse enquête. Pourquoi t'es venu alors? Pour voir si ça allait. C'est mon enquête qui me fait réfléchir. Il y a des enfants, il y a des... C'est ton enquête qui te fait réfléchir? Parce que tu pouvais pas réfléchir avant? J'avais pas les idées claires. Je comprends rien à ce qui se passe. Donc tu parles? Là, je suis obligé. Sinon, il y a un enfant qui va mourir du coup. Ok. Je vais te laisser que partir alors. Tu reviendras? Oui. Tu reviendras avec ta responsabilité? Du coup, il rebug encore une bonne minute bien longue comme ça. Il fait il faut que je comprenne, Elle comprend vite quand même, parce que ça met... On a un petit peu de temps avant l'accouchement, mais peut-être que ce serait bien de renouer. Hein, et la prochaine fois, appelle avant de passer. Oh, dis oui. Non, il sait pas répondre à ça, il peut pas. Il Mais oui, pas. je sais, c'est génial. Du coup, il se retourne, il fait un pas comme ça, il commence à marcher. Il écoute un peu si la porte est toujours ouverte. Elle l'attend à la porte, dans l'embrasure. Il y a sa mère qui lui parle à l'oreille, et elle le repousse. Arrête. Du coup, on le voit de dos comme ça, qui essaie de se retourner, qui fait un pas de plus, qui s'arrête encore. Il est complètement fiché dans le couloir comme ça. Il attend qu'il se passe quelque chose, il est à l'affût. Et puis finalement, il s'engouffre dans l'escalier. Sans la regarder? Sans la regarder, non, il court même, tu vois, genre. Presque il tombe, il saute les marches 4 à 4. Et t'entends le bruit de la porte qui s'ouvre.
Là, du coup, il pleure. Des larmes de répliquant. Ouais. Et il y croit à son histoire ou pas? Oui. On sait pas encore. Il y croit, mais il peut pas y croire, en fait. Dès qu'il pense que c'est vrai, il a cette espèce de martèlement de je suis répliquant dans la tête, quoi. Donc il peut pas. Ouais. Il peut pas. Et puis, pas n'importe quel répliquant, Nexus 9. Ouais, c'est ça, il arrive pas il peut pas intégrer ça, quoi. Donc il fonce dans le camion, Dans le spinner. dans le spinner. C'est comme c'est le spinner il fouille dans ton affaire pour voir s'il y a pas une petite bouteille d'alcool ou un truc comme ça, là. T'as une flasque dans mon souvenir, non? Ou... Oui, sûrement, ouais. Je sais pas si je l'ai sur moi aussi. Ouais, il y a, disons qu'il y a des une dose mignonnettes. bar, tu sais, ou un truc comme ça. Ouais, et là, il en boit une, alors que lui, il boit jamais d'alcool, tu sais, il en siffle une d'un seul coup comme ça. Et il a les yeux écarquillés, il est en sueur, les yeux rouges crispés sur le volant, il se tape la tête contre le volant une ou deux fois, tu vois, et il repart vers la safe house. Ok. Fais les dommages. Non, mais c'est genre, il tape sur le volant, Ouais, non, je comprends. Alors, là, dans ce cas-là, tu vas pas... Je récupère pas de points de stress, je suppose. Non. Moi, je suis à la limite. Hein. Quand on est pile à 3, c'est quoi? Ah, non, si, l'alcool. Ouais, mais, oui, mais c'est que... la situation fait que sans l'alcool, je C'est-à-dire serais qu'il a pris un fou. point de stress pour en perdre moyennement un, tu vois. Ouais, Si ouais, tu donc veux, il en récupère pas, ouais. Ça s'annule dans les faits, quoi. Ouais. Ouais, faudrait que tu fasses Après, autre chose. à la safe house, il va clairement dormir. Il va essayer de dormir s'il peut. Non, mais sinon tu peux t'arrêter quelque part avant de revenir. Le beau personnage, il a nulle part. Hein. Il fume pas, il boit pas. Mais je veux dire... Ah ouais. Et pour lui, c'était exceptionnel ce qui s'est passé dans la voiture. Ah bah là, oui, il a senti que là, il était complètement dépassé, quoi. Puis comme c'est comme au fond de lui, c'est vraiment un être humain. Genre, il a des pulsions hyper fortes, lui, par rapport aux répliquants qui ont normalement des trucs atténués, comme on a vu. Normalement, entre guillemets. Normalement. Il était au bout du rouleau, il a failli exploser. Tu sais, il a failli dire, son point de rupture, c'est qu'il a failli dire je t'aime en se retournant, tu vois. Il a pas réussi à le dire. C'était genre bloqué. Il pouvait pas dire ce mot, quoi, comme s'il était retenu. Ouais, blocage mental. Ouais. Et cool. du coup, là, il rentre à la safe house. Donc, quand on le voit arriver, tu vois, genre, je suppose qu'il pleut dehors comme d'hab. Et tu vois, il se sèche, et 2 secondes après, il est retranspirant, il goutte de sueur, il est très mal, quoi. Il va s'allonger, il est tremblant, il essaie de dormir. Ok, on passe donc au downtime de Akane. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier ou est-ce que tu veux... Oui, parce que de toute façon, Allen aurait demandé à Madame l'humaine de prendre du repos avant lui. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire un truc dans la rue? Est-ce que tu veux faire un truc chez toi? Il y a des downtime, donc il y a un tableau de downtime que tu peux faire. On tire au dé et on voit ce que ça donne. Autrement, est-ce que tu as une scène en particulier que tu veux? J'aurais bien aimé aller voir ma femme. Ok. Et voir comment elle va. Et est-ce que je tire au dé la scène? Non, si tu veux jouer cette scène. Donc tu la retrouves où? Est-ce que tu as une habitude? Est-ce que tu l'appelles? Est-ce que... Je suppose que je débarque chez elle, un peu à l'improviste, cachée. Genre sans qu'on essaye de me... On est en plein milieu du soir, c'est ça? Non, attends, là on est au shift 7 ou 8? 7. Je vais voir par rapport à... Ok, shift 2, jour 2. Ouais, donc là Donc on est en plein milieu de la journée. Ouais, et c'est ça. Donc elle est à son boulot. Mais je passe... du coup, je prends ma capuche, je mets des lunettes, un masque. Je rentre chez elle, parce que j'ai les clés, et je lui mets un mot... je suis passée, j'espère que tu vas bien. J'espère qu'on pourra bientôt se retrouver. Tu me manques. Et mais va la voir à son travail avec un bouquet de fleurs. Une boîte de chocolat. Qui n'existe pas. Oui, non, c'est vrai. Il n'y a plus de fleurs. Une boîte de protéines aromatisées chocolat. ou des fleurs en origami. Non, mais sur du papier qui est extrêmement rare à trouver. C'est vraiment un monde de merde. Hein.
C'est vraiment pas de bol. Non, des fleurs en origami, mais en hologramme. C'est Ah, un petit truc d'hologramme qui fait des fleurs en origami. Et je lui marque en dernier, appelle-moi si t'as un souci. On se revoit Ok. plus tard. Et c'est tout. C'est-à-dire que tu passes dans cette maison vide, tu laisses ce message. Et ce que tu fais, Je lui prépare un plat qu'elle aime bien. tu fais une scène de vie quotidienne comme quand elle est pas là. Non mais c'est très bien, ça permet aussi de redescendre, effectivement, tu vas redescendre tes points de stress. Tu vas faire la vaisselle. Non mais ce que je veux dire, ça peut être aussi quelque chose qui effectivement permet de relâcher, permet d'évacuer et de retrouver une quotidienneté dont évidemment à chaque fois que tu travailles ça t'échappe quoi. N'oublions pas que t'as croisé le mec qui t'a foutu un coup de couteau dans le dos il y a pas longtemps, donc un truc qui te sort la tête de ça fait du bien aussi, je pense. C'est clair. Et donc tu regardes sur... donc tu fais ta vaisselle, tu fais ce repas, et tu vois à l'écran Wallace et Alfieri. Ils sont tout joyeux devant, et Wallace annonce que la signature se fera ce soir, dans la nuit. Et tout le monde est hyper content, tu vois, Alfieri serre la main, il dit « Ah, enfin, c'est génial ». Et j'envoie un message à Adam et Allen pour leur dire, vous avez vu ce qui se passe à la télé ? Donc effectivement... Oh, il dort, moi. Enfin, il dort. il dort, il pleure Oui. dans son lit. Tu sais, voilà, En position fétale. Il est en boule sous une En petite couette position comme ça. fétale. Genre. Vous savez que les hippocampes, c'est les papas qui gardent les bébés. Non, tu lui dis ça, il explose. Mais non, mais c'est référence à non, tu lui dis ça, il fait, Spider-Man. C'est quoi un hippocampe? Ça existe pas ce truc. Je veux la scène de Spider-Man en post-prod. Ok, donc Allen, tu reçois ce message et tu vois effectivement, enfin sauf si tu allumes la télé, j'imagine que vous avez rien d'autre à faire avec Hugo. Oui. Ouais, s'il y a des télés, ouais, on a mis ça. Et pendant que Adam pleure dans son coin en position fétale. Il pleure pas devant vous. Il peut pas se permettre, mais il pleure pas devant vous. Oh, mais si, j'ai besoin de toi, moi, pour la sécurité. Donc, à partir du moment où tu es dans ton coin. Mais il pleure pas devant vous, tu vois, genre. Il dort, il fait semblant de dormir, il a les yeux fermés, mais il pleure pas. Il sue à grosses gouttes. Oui, mais je pense qu'au niveau storytelling, c'est beaucoup plus sympa que tu sois dans la même pièce, dans un coin, en position fétale, en train de convulser comme ça, parce qu'il est en train de pleurer très fort. Pendant que on mate la télé. En mangeant sa pizza. Non, mais je pensais à ça, mais et genre, les deux dans un moment gênant, se regardent. Il pleure pas, il est juste genre tremblotant un peu dans son corps. Avec Hugo qui est sur le côté comme ça, genre non. Hugo Je qui veux me pas. met un coup de coude comme ça. Hugo qui me met un coup de coude comme ça. Qui me fait de la tête. Ça va ton pote là? Et toi tu lui mets une tarte du coup. Me parle pas. Non mais ouais, mais il pleure pas, il convulse pas, tu vois, genre c'était vraiment un moment explosif, puis là il est genre par contre vous sentez qu'il est pas bien quoi, il est tendu. Moi je vais rentrer dans la salle, je vais être en mode une ambiance gênante. Je vais refermer tranquillement la porte et repartir. Donc Allen répond à Akane et on lui dit ouais, on est en train de mater ça en direct. Et Hugo qu'est-ce qu'il dit à ça? Hugo il fait ah j'adore ce type là, Alfieri, je le vénère. Le gars il est parti de rien. Incroyable ce qui lui arrive. Il va devenir l'un des hommes les plus riches au monde. C'est le rêve américain. Hein. Est-ce qu'il va le rester? T'es pas là, tu dors. Non. Tu pleures dans ton coin. Non, il fait est-ce qu'il va rester? Ah, il est vraiment gênant lui. Ok, Akane, est-ce que tu vas faire autre chose ou tu vas retourner après En fait, je pense que je refais le lit et tout. Enfin, Ouais, tu fais ta vie quotidienne, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'envoie un message avec le téléphone qui reste à la maison et que j'ai du coup juste pour chez elle. Et je lui demande t'as besoin de quelque chose? Et j'attends un peu. Elle te répond, elle fait là on est sur une affaire, il y a quelque chose de gros qui vient de tomber à propos du LAPD. Je te recontacte. Et là je l'appelle. Je l'appelle en panique, genre comment ça? De quoi? Pourquoi tu m'appelles là?
Je viens de te dire que j'étais sur un C'est quoi dossier. l'information? Je peux pas te le dire, c'est un secret professionnel. Oui, mais pour mon propre secret professionnel, j'ai besoin d'informations. Non, je suis une journaliste intègre. Une TV host Oh intègre. non, c'est quelqu'un de bien. Aussi, il va travailler à la télé. Radia, j'ai besoin de ces informations. On est sur une enquête qui est très dangereuse et qui met la vie de milliers de personnes en danger. C'est un rapport avec un répliquant. Un répliquant? C'est tout Quel ce que je peux te dire. répliquant? C'est tout ce que je peux te dire. Pour le moment, on a reçu une vidéo. On est en train de vérifier si la source est bonne et d'ici 1 heure ou 2, on devrait passer la vidéo sur... De qui t'as reçu la vidéo? Non, je vois pas pourquoi je te donnerais cette information. Un enfant va peut-être mourir Je vois pas quel rapport avec cette information. parce qu'il s'est passé quelque chose au LAPD. Il y a eu des enfants qui sont morts. Oui, bah alors je viens de voir une vidéo qui s'est passée aussi avec un enfant. Mais Je suis engagée dans cette affaire. C'est... pour le moment, c'est du travail journalistique. Je n'ai pas à te révéler mes sources. Je n'ai pas à révéler l'information tant que nous l'avons pas recoupée. Et tu peux te mettre ta vie en danger. Tu peux mettre ma vie en danger. Tu peux mettre la vie en danger de tellement de gens. Alors que si tu m'aidais, j'aurais peut-être... Tu verras la vidéo au même titre que tout le monde. Et donc tu préfères mettre en danger la vie. Je veux pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi il en résulte. Non, on a reçu une vidéo. Non, on a une information, cette vidéo, on est en train de la vérifier. On voit des choses qui se passent. On est en train de voir si on peut exploiter cette vidéo. Et à ce jour, tout ce que je peux dire, c'est que ça a un rapport avec le LAPD. C'est tout ce que je peux dire. Et je raccroche énervé et je pars. Je mets un coup dans les fausses fleurs qui sont sur la table, l'hologramme. L'hologramme. Après avoir nettoyé la maison. secoué par le vent. Tu craches pas dans son plat? Non, parce que... Ok, personne veut. Tu ressalis la vaisselle? Tu râpes du fromage au-dessus de la vaisselle dans le lave-vaisselle. Ah, elle est plus propre ta vaisselle de toute façon. Non, je m'énerve juste et je sors, je rentre au LAPD. Et tu laisses la lumière allumée ou pas pour lui faire augmenter sa facture? Non, parce que... Ok, donc personne veut perdre du stress. C'est clair. Oh la vache. Les gens, ils ont pas compris le principe du downshift. Ah ouais, mais là, il était obligé de faire ça, mon personnage. Il était obligé. Mais moi, j'ai fait la vaisselle. Alors, de toute façon, j'en avais pas perdu, donc bon. J'arrive et je m'affale sur le canapé à côté, entre Hugo et Hélène. Comme les bras croisés, genre, purée. Hugo, il fait putain, il y a une sale ambiance ici. Hein. Je sais pas pourquoi on est là, mais il y a vraiment une ambiance pourrie, quoi. Tu vois, mon personnage qui est plongé dans des petites recherches et tout sur la génétique, les Nexus 9, qu'est-ce que c'est Et tu vois pas mal d'articles de Wallace qui expliquent que les Nexus sont des humains moins que les humains, que leur fonction est principalement de remplir une fonction. Voilà. C'est de faire les trucs qu'on n'a pas envie que les humains n'ont pas envie de faire. Et que ils sont des êtres artificiellement créés, et que c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'ils sont pas considérés comme des humains, et qu'ils s'opposent d'ailleurs à son prédécesseur, Tyrell, qui pensait que les réplicants étaient plus que des humains. Lui, c'est l'inverse, il pense c'est l'inverse, moins que des humains. ils sont moins que des humains. Et là, je suis en train de lire un livre et tout, et je fais oh, vous saviez que les hippocampes, c'était les papas qui gardaient les bébés? Non, tu fais pas ça. Si. Ton personnage, elle lit pas ça, jamais. Elle est pas contente, elle est genre les bras croisés sur le canapé, elle prend pas un livre sur les hippocampes. Mais si, il traînait là. Non. Si t'arrives à me justifier si t'arrives à trouver une justification valable, d'accord. Là, sinon, non. Il y avait ça dans un article, genre d'un vieux magazine qui traînait sur le canapé et que j'ai pris sur la table qui était devant moi. Ça fait 60 ans qu'il n'y a plus d'hippocampe, il n'y a pas de magazine. C'est un très Non, c'est pas possible. Ah, s'il y avait un jet de chance, je te ferais tirer, mais il n'y a pas de jet de chance. Non, ça, c'est trop drôle. On peut pas dire ça, genre tu peux pas torturer mon personnage en plus, tu vois. Genre... Il est déjà au plus bas. Non, mon personnage cherche clairement un article qui dit oui, mais finalement ils sont peut-être plus humains que les humains, genre pour se raccrocher quoi. Alors ouais, et vraiment tu trouves que l'inverse, c'est-à-dire que vraiment c'est alors tu vois que toutes les informations concernant les nouveaux réplicants est ultra contrôlée, c'est soit par le biais de Wallace, soit par le biais carrément de l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entité au-dessus de Los Angeles qui gère en vérité l'humanité dans sa globalité.
qui est donc l'ONU, et qui a autorisé donc le retour des réplicants il y a plus d'1 an, que maintenant la technologie est fiable, que les réplicants n'ont pas de sentiments, qu'ils ne sont là que pour permettre à l'humanité de conquérir les étoiles, survivre, et que c'était dans ce but-là qu'ils étaient presque fabriqués. En gros, l'ONU, c'est Wallace, quoi. Bah, oui. Disons que Wallace est dépendant de l'ONU, dans le sens où c'est grâce au fait que l'ONU ait autorisé l'exploitation de ces nouveaux Nexus que Wallace... ils ont des intérêts, ils ont beaucoup d'intérêts communs. Oui, donc, c'est ça. Je suppose. En fait, ils ont intérêt à se mettre d'accord. Et du coup, au bout de quelques minutes, mon personnage décroise ses bras et fait j'ai eu une information comme quoi il y avait une vidéo qui venait de la LLPD. Ça concerne une vidéo, enfin, j'ai pas plus d'informations que ça, mais ça me perturbe, je sais pas quoi en faire. Vu le random qui s'est passé dans la ville et dans le LLPD, ça m'étonne pas que les journalistes soient à fond là-dessus. Hein. Mais ça a l'air d'être une exclue, il y a... Une exclue, c'est arrivé aujourd'hui, c'est arrivé il y a 10 heures. Oui, mais il y a déjà des gens qui ont parlé de ça, je pense. En 10 heures... Mon Oui, non, mais c'est surpris par ça. C'est normal. Ouais, non, mais c'est normal. Il y a une échauffourée au sein du QG Peut-être qu'ils verront notre course. du LAPD. C'est normal qu'ils en parlent. J'ai peur que Hot soit impliqué là-dedans. Mais il s'est pas fait prendre. Mais on sait qu'il est impliqué là-dedans. Oui, non, mais elle a peur qu'il soit impliqué dans ce truc de vidéo. Oh, t'es parano. Non, personne. Ouais. Bon, mais imaginez, en tout cas, c'est l'interrogatoire. Quel interrogatoire? On verra. Oui, c'est vrai, vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Je te rappelle que si, puisqu'on t'a parlé sur ton KI. Ah oui, c'est bon. Imaginez... Non, mais je vous laisse gérer ça, moi. Je vais sortir un petit moment pour me remettre les idées en place. Ok. Pendant que tu fais ça, moi, clairement, mon personnage, il prend hyper soin de Hugo, il lui amène genre des trucs à bouffer et tout. Il surcompense. Tu serais pas un hypocorps? Non, mais tu vois, il prépare un truc et tout. Il en profite à mort. J'adorerais avoir ça. Il va le traiter comme un fils. Un peu, clairement, oui. Intéressant. Et lui, il en profite. Hein. Mais s'il essaie de vivre sa meilleure vie, même s'il est menotté et tout. Mais voilà. Mais c'est comme ça qu'il va récupérer son point de stress. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, il lui amène... Hugo devient son nouveau key relationship. Mais non, il a pas de nouveau key relationship. Il en a presque un qui va devenir 2. Ou alors il abandonne tout et il élève Hugo. Non, il peut pas. Il part sur une île déserte. Il peut pas, il est vraiment amoureux de sa copine, enfin de son ex-copine. Si c'est sa copine, parce qu'elle lui a dit que c'était... Enfin, du coup, ouais, il lui apporte, il fait tout ce qu'il peut, quoi. Hugo en profite à mort. Et à un moment, il fait « Papa ?» Papa, c'est toi? Il fait tout dans la limite du raisonnable. Hein, oui, lui, il en profite dans la limite du pas raisonnable. Ok, Allen, donc qu'est-ce que tu veux faire? S'il y a un accès au toit, il veut juste passer du temps à l'extérieur, sentir l'air sur son visage et rentrer en introspection. Ok. Il sort l'émanateur de Newman, sans l'allumer, et il le regarde et il repense à un souvenir en particulier de Newman. Il repense à son key memory. On n'en a jamais parlé, non? Pas en ligne. Ouais, mais tu peux faire la scène. Ok, donc c'est au tout début de la carrière de Allen. Il secondait Newman à l'époque. Et il l'a accompagné dans une mission typique de retrait d'un Nexus 8 dans un squat utilisé par des utilisateurs d'une drogue synthétique dont j'ai oublié le nom et dont certains rejetons de gros pontes politiques et industriels avaient l'habitude de fréquenter. Donc l'arrêt de service d'un Nexus 8, ça n'a jamais réellement rien de banal, mais en tout cas ce qui s'est passé, ce qui a réellement marqué Allen, c'est la façon dont Newman a d'un échange de messages, de Kia et d'appels téléphoniques, disons en jouant de ces connexions, a réussi à faire vider les lieux des gens qu'il voulait protéger avant la confrontation avec ce Nexus 8 et comment des humains tellement habitués à cracher sur le dos à des réplicants, à la fin de l'altercation,
avait pas du respect, mais en tout cas de la reconnaissance pour le travail d'un répliquant. Et c'est la première fois dans sa courte vie, néanmoins, que mon personnage a vu le pouvoir que pouvait avoir une personne comme Newman, né répliquant, et ce qui l'a poussé un petit peu à suivre le même chemin. Et donc, tout en se remémorant ce souvenir, il s'allume une cigarette, s'il pleut pas. Ou alors, Non, on s'imagine qu'il il se a le met juste, il se met son trench coat sur la tête, puis il se la met Ah. comme ça. voilà, Et il se très la bien. protège, tu sais, quand il la fume, il la protège avec sa main comme ça là. Ah, putain. Il faudrait que je sois un fumeur, j'ai pas les bons réflexes. Mais oui, effectivement, cinématographiquement, c'est vachement sympa. Et entre deux Donc, on va bouffées, dire- il regarde on va la dire lune, qu'il- enfin les nuages. et puis toujours, et puis il a de l'autre main, il fait tourner l'émanateur, tu vois, entre ses doigts. Parce que c'est la première fois pour lui qu'il a ressenti lui en tout cas pour lui, de ce qu'il en comprend, un respect aussi profond pour Une émotion, presque, pour en fait. Newman. Une vraie émotion, une vraie émotion quoi. Exact. Enfin, il sait aussi en tant que répliquant que c'est pas censé être possible, mais de ce qu'il en, enfin, Pour lui, c'en est une quoi. il s'y raccroche assez pour que pour lui, ce soit quelque chose qu'il n'arrive pas réellement à décrire. Et c'est pour ça qu'il était aussi en colère envers Hugo et envers les gens responsables de la mort de Newman. C'est parce qu'ils lui ont volé l'opportunité de développer la réponse à cette question de ce qu'il pouvait ressentir envers Newman. Peut-être même le fait de le ressentir, de l'avoir à côté de lui et de ressentir ça. Ouais, exactement. Et en plus, il ressent une nouvelle émotion, qu'est la colère. C'est-à-dire qu'une colère presque froide et une envie de vengeance, quoi. Ouais, quand il a mis une tarte à Hugo, quand il a voulu aller au plein milieu de l'action, c'était pas motivé que par que par un raisonnement Ouais. logique. Ah, mais il y avait quand même une raison, comment dirais-je. Il était quand même porté par son devoir d'enquêteur. Donc, les claques envers Hugo, ça peut être interprété comme, oui, il était en colère envers Hugo, mais ça peut être aussi interprété par lui qui voulait juste forcer Hugo à répondre à nos questions plutôt que de déblatérer des choses inutiles. Donc, il y a ça, le fait qu'il soit rentré tête baissée dans l'action. Effectivement, ça peut être interprété comme lui porté par ses émotions, mais ça peut être aussi être interprété par lui qui ne met pas beaucoup de valeur à sa vie et qui était là pour remplir une mission. Oui. Donc il est en balance entre ces deux choses, et c'est ce qui est frustrant, un nouveau sentiment encore pour lui qu'il n'est pas censé ressentir. Qu'il pense qu'en l'absence de Newman, il lui sera difficile de répondre à ces questions. Donc là, il est pour le moment une espèce de répliquant un peu perdu, quoi. Face à des sentiments, à ce qui est à l'intérieur de lui, quoi. Ce qui bout à l'intérieur de lui, quoi. Exactement, pleine introspection existentielle, et qui l'inquiète parce qu'il sait que il pense, on lui a appris que les répliquants sont tout simplement des micro-ondes qui marchent, quoi. Il craint pour son prochain baseline parce qu'il ne sait pas si tout ce qui s'est passé ces dernières heures dénote d'une malfonction ou c'est quelque chose de naturel. normal. Oui, voilà. Ouais, parce qu'en tout cas, c'est quelque chose qui est nouveau pour lui. Mais oui, il est... ouais. Donc, en tout cas, sous la pluie, en train de fumer sa cigarette, son trench coat, tu parles à pluie. par-dessus Ok. en train de tourner l'émanateur entre ses doigts. Vous, dans l'appartement, vous voyez la fameuse vidéo dont la femme parlait. Et juste après la vidéo, on va découvrir après ce que c'est, vous recevez tous les deux le message dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Allen, alors qu'il est sur le toit, commence à voir s'approcher de vous d'Espina, Du LAPD. du LAPD. Toute sirène hurlante. Et la vidéo,
ces cas-là. La vidéo qui est montrée sur toutes les chaînes et dont vous voyez que d'ailleurs ça pop un peu partout sur les Kia, vous voyez aussi les images diffusées directement dans la rue pour ceux qui sont à l'extérieur, montre Allen en train de frapper un enfant. Dans la salle d'interrogatoire ? Dans la salle d'interrogatoire. L'épisode se termine alors que les sirènes des voitures du LAPD s'approchent. Les petits spoilers, elles ne sont pas là que pour la musique. Dans le prochain numéro, les joueurs devront faire face aux conséquences des actes de leurs personnages. Arriveront-ils à se dépêtrer de cette situation et mettre enfin un terme aux agissements de la société aguerrie ? Pour le savoir, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et comme d'habitude, si vous aimez cet Actual Play, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles, des pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne ou au podcast. Car comme vous le savez, ce sont ces actions simples qui nous aideront à obtenir une meilleure visibilité. Alors, on compte sur vous.